Je l'ai vu s'éloigner dans la nuit pluvieuse de Roissy. Sa silhouette se fondant dans les lumières clignotantes des taxis, me laissant là comme un vulgaire sac abandonné sur le trottoir mouillé. Rentre à pied. Ma fille. Lui ai-je dit de rentrer à pied jusqu'à Paris. Ça te fera du bien. L'air frais de la campagne. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. Moquoise. Cruels. Alors que le froid s'insinuait sous mon manteau trop fin. Et quand son téléphone a sonné. Sa voix paniquée traversant les kilomètres comme un cri primal. Viens me chercher. Vite. J'ai fait une bêtise. J'ai compris que le masque tombait enfin, révélant le monstre qu'elle avait toujours été. Ce n'était pas seulement l'abandon qui me rongeait. Non, c'était la certitude que cette femme, que j'avais appelée « maman » pendant 10 ans de mariage, avait orchestré chaque fissure de ma vie. Elle m'avait volé mon innocence à 20 ans, quand elle m'avait accusé de ce vol dans la bijouterie familiale, me faisant porter le chapeau pour ses dettes de jeu. J'avais purgé 2 ans à Fleury-Mérogis, pendant qu'elle sirotait son champagne à Neuilly. Et maintenant, ce coup de fil, une confession hachée, entre sanglots et mensonges, avouant qu'elle avait empoisonné mon mari, mon amour, pour toucher l'assurance vie. C'était un accident. Élise, il toussait trop. Je voulais juste l'aider à dormir. Un accident? Non. Une lame empoisonnée dans le cœur de notre histoire. Dans cette nuit d'encre, adossé à un poteau de signalisation, j'ai sorti mon couteau de poche, celui que j'avais gardé depuis la prison. Un souvenir aiguisé de la survie. Je n'allais pas la sauver. Pas cette fois. La vengeance n'est pas un mot propre. En France, c'est une ombre qui danse sur les pavés de Paris. Un poison lent comme le vinaigre des caves oubliées. Et moi, Elise Moreau, je allais la faire boire jusqu'à la lit. Le vent de décembre fouettait mon visage, tandis que je marchais le long de l'autoroute A1. Les phares des voitures ébranlent l'obscurité comme des éclairs de jugement. Chaque pas était une prière profane. Un serment gravé dans la boue, je la détruirai. Pierre par pierre. Mensonge par mensonge. Ma belle-mère, Claire Duval, n'était pas une simple marâtre. Elle était une araignée tisseuse de toiles invisibles. Une veuve noire déguisée en bourgeoise de province. Originaire de Lyon, elle avait grimpé l'échelle sociale en épousant mon beau-père, un industriel du textile, pour le laisser crever d'un infarctus, suspect 10 ans plus tôt. J'avais toujours su, au fond de moi, que ses yeux verts, si semblables aux miens, cachaient un abîme. Mais l'amour pour son fils, Antoine, m'avait aveuglé. Antoine, mon mari, mon ancre dans cette mer de trahison. Nous nous étions rencontrés à l'école des Beaux-Arts de Paris. Lui l'héritier prodigue, moi la fille d'un cordonnier de Belleville. Il peignait des toiles sombres, imprégnées de l'humidité des quais de Seine. Et moi, je sculptais des masques en argile, cherchant à capturer les mensonges des visages. Notre mariage, en 2015, avait été une révolte, une cérémonie civile à la mairie du 4e arrondissement, sans le consentement de Claire, qui voyait en moi une petite ambitieuse sans pédigré. Elle avait tout fait pour nous séparer, des rumeurs sur mon passé, des prêts refusés pour notre atelier à Montmartre. Mais Antoine l'avait aimée, cette femme fracturée, et moi aussi, par procuration. Puis vint l'hiver 2020. La pandémie avait cloîtré Paris dans un silence spectral. Les rues vidées comme des veines exsangues. Antoine avait commencé à tousser. Une toux rauque qui s'accrochait à ses poumons comme un amant jaloux. Les médecins parlaient de Covid. Mais ses analyses revenaient clean. Claire, venue aider depuis sa villa de Deauville, préparait ses tisanes au thym, ses bouillons riches en herbes miracles. Laisse-moi m'occuper de lui. Élise. Tu es si maladroite en cuisine. J'avais ri. Alors. Quelle idiote. La nuit où il est mort. Je rentrais d'une commande urgente, un masque pour un théâtre fermé.
L'appartement puait l'arsenic. Un relent âcre sous les effluves de lavande. Antoine gisait sur le sol du salon. Sa toile inachevée tachée de vomi. Claire était là. Les mains tremblantes. Feignant l'hystérie. Il a glissé. Il toussait. Il s'est étouffé. Les flics, débordés par le virus, n'avaient pas creusé. Autopsie bâclée, empoisonnement accidentel par des plantes toxiques. Mais moi, j'avais vu les flacons vides dans sa corbeille. Des extraits d'aconite, cueillis dans son jardin normand. Et quand elle m'avait regardé, ce sourire en coin, pauvre Élise, tu vas devoir tout assumer maintenant. J'avais serré les poings jusqu'au sang. Les mois suivants furent un cauchemar bureaucratique. L'assurance vie d'Antoine. 200 000 €. Atterrit directement sur le compte de Claire. Unique beneficiaire. Moi, j'héritais des dettes de l'atelier, des factures impayées, et d'un deuil qui me rongeait comme un chancre. J'avais vendu nos toiles pour survivre, traînant mes sculptures dans les marchés aux puces de Saint-Ouen. Et elle, radieuse, postait des selfies sur Instagram depuis la Côte d'Azur, toquant du caviar avec des amants de passage. Pour honorer son mémoire. Écrivait-elle. Honorer. Elle l'avait enterré vivant. Ce soir à l'aéroport, tout avait basculé. J'étais allé la chercher pour un dîner forcé, une tentative pathétique de réconciliation. Pour l'anniversaire d'Antoine. Elle avait bu trop de vin blanc au bar du Tifri. Et les mots étaient sortis. Vomi comme du poison, tu sais. Elise. C'était facile. Une pincée d'aconite dans sa soupe. Et hop. Plus de boulets. Il te rendait faible. Ce garçon. Puis le silence. Son regard fuyant vers la piste d'atterrissage. Elle m'avait poussé hors de la voiture. Riant nerveusement. Marche. Ça te remettra les idées en place. Et le téléphone avait sonné. Son amant actuel. Paniqué parce qu'elle avait oublié de payer une dette. La panique l'avait rendue loquace. Confessant tout. Maintenant, à pied sur cette route maudite, je sentais la rage se cristalliser. Pas une rage aveugle. Non, une vengeance française. Calculée comme un opéra de Verdi. Avec ses airs sombres et ses coups de poignard. J'allais la harceler. La déshabiller de ses mensonges. La forcer à avouer devant le monde. Mais d'abord, je devais survivre à cette nuit. Les camions grondaient. Indifference. Et Paris se profilait à l'horizon. Ses lumières comme des yeux accusateurs. J'ai hélé un camionneur bourguignon. Un colosse au regard las. Qui m'a pris en stop jusqu'à la porte de la chapelle. Vous avez l'air d'un fantôme. Mademoiselle. Je lui ai souri. Les lèvres gercées, c'est parce que je reviens d'entre les morts. Dans la cabine qui puait le tabac froid. J'ai tracé mon plan sur un bout de serviette en papier. Étape 1, infiltrer son cercle. Claire avait un nouveau jouet. Un galeriste de la rue de Rivoli. Un certain Laurent. Que j'avais croisé à l'enterrement d'Antoine. Il collectionnait les veuves riches, je deviendrais l'une d'elles. Le lendemain matin, je débarquai chez elle. À Deauville. Sans prévenir. La villa normande. Avec ses volets verts et son jardin toxique. Respirait l'hypocrisie bourgeoise. Elle ouvrit la porte en peignoir de soie. Les yeux rougis, feinte. Bien sûr. Elise. Mon Dieu. Après hier soir, je suis désolé. Le vin. Tu sais. Je la serrai dans mes bras. Sentant son parfum de jasmin masquer l'odeur de peur. Ugly. Mammon. On repart à zéro. Les mots étaient doux comme du miel empoisonné. Les jours suivants furent une danse macabre. Je m'installai dans la chambre d'amis. Feignant la vulnérabilité. Pleurant sur les photos d'Antoine. Elle mordit à l'hameçon. Me confiant ses regrets. Il était si fragile. Ton mari.
Comme son père. Son père. Le premier mort. Un accident de chasse en Sologne. 2005. Fusil déchargé par mes gardes. Mais j'avais fouillé ses tiroirs la nuit. Trouvé les lettres, des menaces d'un notaire. Des dettes cachées. Elle l'avait poussé. Littéralement. Dans les ronces. Et moi, j'avais été témoin. Enfant de 10 ans. Élevé par une tante après la mort de mes parents dans un crash routier. Claire m'avait adopté moralement en mariant Antoine. Mais jamais je n'avais soupçonné qu'elle connaissait mes origines. Laurent arriva pour le week-end. Un freluquet en costume slim. Avec un accent marseillais qui sonnait faux. Ils baisèrent comme des lapins dans la chambre principale. Ignorant que j'écoutais. Planquant un micro dans le vasming. Elle sait. Claire. Pour Antoine. Sa voix à lui. Essoufflé. Et alors, elle n'a rien. Une extolarde sans le sou. Rire cristallin d'elle. Je l'ai déjà eu une fois. Avec cette histoire de bijoux. Une gamine désespérée. Prête à tout pour un peu d'argent. Les bijoux. Le vol de 2012. J'avais 22 ans. Enceinte de 3 mois d'un enfant qui n'a jamais vu le jour. Claire m'avait tendu le piège. Un collier de perles dans mon sac. Volé d'une cliente. Pour tester ta loyauté. Avait-elle dit plus tard. En riant. J'avais avorté en prison. Le stress me dévorant de l'intérieur. Gan Titaï, porter le blâme pour ses vices. Mais maintenant, j'avais l'enregistrement. La première arme. Je le jouais subtilement. Lors du dîner. Sous les chandelles. Je laissais tomber la serviette sur la table. Le micro capturant tout. Laurent pâlit quand je lui glissais une clé USB sous la serviette. Écoute ça. Avant de te fiancer. Il partit au milieu de la nuit. Lacent Claire Herlanti. Traître. Elle me blâma. Bien sûr, tu as tout gâché. Je haussai les épaules, comme tu as gâché ma vie. Mais elle contre-attaqua. Mordu. Appel anonyme à la police, une menace de mort de ma part. Les flics débarquèrent. Perquisitionnerent la villa. Rien. Sauf mes sculptures, des masques grimaçants qu'elle avait commandés pour décorer. Regardez ses yeux. Inspector. Elle est folle. Le flic. Un Parisien blasé. Ricana, Madame Duval. Vos ennemis sont légion. Elle se liquéfia. La tension montait. UAM comme un brouillard normand. Je fouillais plus profond. Piratant son ordinateur avec un logiciel basique appris en tôle. Email à un avocat lyonnais, Élise et la clé. Elle sait pour le crash de 1995. Le crash. Mes parents. Un accident sur la 6. Près de Lyon. Camion contre voiture. Mais les rapports parlaient d'un freinage défaillant. Et Claire, elle était là. En vacances. Amie de la famille. Une photo jaunie, elle, jeune, serrant ma mère dans ses bras. Un secret chonju, enfoui. Le twist me frappa comme un coup de butoir. Une lettre cachetée. Daté de 1996. Chere Elise. Ta mère m'a demandé de te protéger si. Claire n'était pas digne de confiance. Ma mère savait. Claire avait saboté les freins. Pour une affaire de terre en Beaujolais. Mes parents menacayent de la déshériter. D'exposer ses fraudes. Elle les avait tués. Et élevé Antoine comme un fils prodigue pour se racheter. Et moi, adopté dans l'ombre. Gan Titaï pour ses péchés. Du vol aux empoisonnements. La rage devint feu. Je l'affrontai dans le jardin. Sous la lune pâle. Tu as tué ma famille. Claire. Pas seulement Antoine. Pas seulement ton mari. Tous. Elle rit. Hystérique. Et alors? Tu es faible.
Comme eux. Je t'ai donné une vie. Faux. Elle m'avait volé. Le Cao fut parisien. Dramatique. J'organisais une exposition posthume des toiles d'Antoine. Au Louvre des Antiquaires. Invité, la presse. Ses amis. Et elle. Comme mécène. Le vernissage bruissait de murmures. Champagne pétillant. Au milieu de la salle. Sur un écran géant. Je diffusais l'enregistrement, sa confession. Les emails. Les photos. Voici la vérité derrière le génie. Le public se divisa. Certains hurlèrent « meurtrière ». D'autres « calomnie ». Famille déchirée. Elle surgit. Pâle comme un spectre. Mensonge. Élise est folle. Puis le twist final. Que j'avais gardé pour la lame. Je révélai la lettre. L'ADN, j'avais testé en secret. Tu n'es pas sa belle-mère. Claire. Tu es ma tante. La sœur de ma mère. Qui t'a renié pour tes dettes. Tu m'as haï dès le berceau. Le silence tomba. Lord. Elle s'effondra. Avouant tout dans un flot. Le crash. Les poisons. Les manipulations. Les flics attendaient dehors. Typés par moi. Mais la décision Gaitran qu'effumienne. Au lieu de la livrer, je lui tendis une fiole d'aconite, bois, où je raconte tout à la presse. Laisse-moi te voir payer. Elle but, les yeux implorants. Était-ce justice ou meurtre? Les lecteurs se diviseront, héroïne ou monstre. Paris. Sous la pluie. M'accueillit comme une amante repentie. J'étais libre. Mais hanté. La vengeance n'apporte pas la paix, elle creuse un vide plus sombre. Et dans ce vide, j'entends encore sa voix. Marche, ma fille. Peut-être que je marcherai toujours. Les jours qui suivirent le vernissage furent un tourbillon de flashs et de jugements. La presse s'était emparée de l'affaire comme un vautour d'une carcasse. Le scandale Duval, empoisonneuse ou victime, titrait Le Monde. Tandis que Libération optait pour la vengeance d'une orpheline, justice ou vendetta. Mon portrait, ce même visage aux yeux verts. Accusateur, ornait les unes. Me transformante en icone controversée. Certains me voyaient comme une Jeanne d'Arc moderne. Purifiant la bourgeoisie pourrie, d'autres. Une hystérique sortie des bas-fonds. Cherchant à s'élever sur le cadavre d'une femme brisée par la vie. Claire gisait à l'hôpital de Deauville. Dans le coma. Les reins dévastés par l'aconite. Les médecins parlaient de miracles. Elle survivrait. Peut-être. Ou pas. Et moi, j'attendais. Dans l'ombre de l'atelier reconquis. Sculptant un masque de sa propre face, lèvres pincées. Yeux fuyants. Mais la vengeance n'est jamais linéaire. En France. C'est un vin qui fermente. Qui tourne au vinaigre si on le laisse trop longtemps. Laurent. Le galeriste. Revint à la charge. Non par amour pour elle. Mais par calcul. Il m'appela un soir. Alors que la Seine charriait ses secrets sous les ponts. Élise. On peut en discuter. Claire est finie. Mais les toiles d'Antoine, elles valent une fortune maintenant. Partenariat. Sa voix suintait le miel marseillais. Mais je sentis le piège. Il était son complice. J'en étais sûr, il avait fourni les herbes toxiques. Via un contact en Provence. J'acceptai le rendez-vous. Au café de Flore. Là où Sartre disséquait les âmes damnées. Il arriva en retard. Cravate de soie nouée lâche. Parfum trop entêtant. Tu es belle. Quand tu es. IRS. Freudment. Commandant un café noir. Et toi, Laurent, tu es pathétique quand tu m'en dis. Il déploya son plan, une expo itinérante. Amsterdam. Berlin. Avec moi comme curatrice. Oublie Claire. Elle n'était qu'un accident. Accident. Le mot me brûla. Je glissai une photo sous la soucoupe. Lui.
Dans le jardin. Cueillant l'aconite avec elle. Pas d'accident. Laurent. Du calcul. Il blame it. Bafouilla, proves falsifies. Mais ses yeux trahissaient, l'araignée avait plusieurs fils. Cette nuit-là. Je le filai jusqu'à son loft du Marais. Les rues pavées chantaient sous mes pas. Un écho de Rimbaud, j'ai embrassé l'aube d'été. Mais mon aube était sanglante. À travers la vitre. Je le vis appeler un avocat. Détruire des documents. J'entrai par la porte de service. Un duplicate clé volé à Claire. Il sursauta. Nu sur son lit. Une bouteille de cognac à la main. Élise, qu'est-ce que, je brandis mon couteau, la suite de notre discussion. Pas pour le tuer, pas encore. Je le ligotai. Le forçant à enregistrer une confession, ses dettes. Son rôle dans le meurtre. Comment Claire l'avait payé en diamants volés. Et le crash de mes parents. Il rit. Ivra, Claire. Elle était amoureuse de ton père. Jealous. A payé le mécano pour les freins. 20 000 francs. 20 000 francs. Pour une vie. La Bail remonta. Je le laissai là. Ligoté. Avec la vidéo envoyée à un journaliste de Mediapart. Le matin. Son nom éclaboussa les réseaux, Laurent le complice. Il s'enfuit à Marseille. Traqué par les huissiers. Mais Claire, éveillée du coma, contre-attaqua depuis son lit d'hôpital. Une lettre. Manuscrite. Livrée par coursier, Élise. Ma nièce. Tu crois tout savoir? Ton père, il était le mien. Inceste. Sherry. J'ai protégé la famille. Le twist me frappa comme un coup de massue. Une analyse ADN jointe, 25% de correspondance. Père et fille. Non, demi-frère. Mon esprit vacilla. Si Claire était la sœur de ma mère. Et mon père son amant illégitime, l'abîme s'ouvrait. Je rentrai à Paris. Le cœur en lambeaux. L'atelier. Sous la butte Montmartre. Était un sanctuaire de plâtre et de peinture séchée. Je m'effondrai devant le portrait inachevé d'Antoine. Ses yeux bleus me fixant. Interrogators. Qu'as-tu fait? Elise. Murmurai-je à la toile. La vengeance. Sensini bearer. Me liait plus fort. Les appels affluaient, amis d'Antoine. Me suppliant d'arrêter, une avocate féministe. Me voyant comme une martyre. Mais la police, ils enquêtaient. Enfin. Perquisition à Deauville. Exhumation du corps de mon beau-père. Arsenic. Encore. Claire fut arrêtée. Menottée sur un brancard. Hurlant, c'est elle. Elle m'a forcé à boire. Les caméras capturèrent tout. Un cirque médiatique. Au tribunal de Rouen. Le procès s'annonçait comme un drame racinien. Accusations croisées. Secrets familiaux déterrés comme des racines pourries. Yetmoignai. Voix ferme, elle a tué pour l'argent. Pour le pouvoir. Mes parents. Son mari. Mon Antoine. La salle se divisa, les bourgeois de Claire. Criant à la calomnie, les prolos de Belleville. Scandant justice pour Élise. Mais son avocat. Un requin parisien. Lâcha la bombe, les tests ADN. Madame Moreau n'est pas une victime innocente. Sa famille est bâtie sur l'inceste. Claire Duval a couvert le scandale pour protéger sa sœur, la mère d'Élise. Murmurs. Ok. Était-ce vrai, mon père? Un amant clandestin, la presse s'en délecta, tragédie grecque à la française. Je vacillais sur l'estrade. Mais un bon, même si c'est vrai, ça n'excuse pas le meurtre. La nuit du verdict approchait. Et la tension UAM m'étouffait. Claire m'écrivit en prison, viens me voir. Un dernier secret. Contre l'avis de tous. J'y allai. À la maison d'arrêt de Caen.
Elle. Amaigrie. Cheveux blancs. Me toisa, tu gagnes. Niece. Mais Antoine il savait. Pour tes parents. Il volete dire. Le soir de sa mort. C'est pour ça que je l'ai tué. Pour te protéger de la vérité. Protéger? Rear Ammer. Tu mens. Elle sourit, vérifie son journal. Dans l'atelier. De retour à Paris. Je foilai. Le journal d'Antoine. Caché derrière une toile. Élise. Mon amour. J'ai trouvé les lettres. Ton père et tante Claire amant. Le crash. Vengeance de ta mère. Tu es fruit de ça. Pardonne-moi de t'aimer quand même. Lams. Il était mort pour ça? Non, pour son silence. La vengeance culmina dans une décision qui me hanta. Je brûlai le journal. Pas de preuves. Pas de scandale posthume. Claire pourrirait pour les meurtres avérés. Mais mon lignage resterait ombre. Était-ce clémence ou égoïsme? Les lecteurs jugeront. Le verdict tomba comme une guillotine. Claire Duval. Coupable de 3 meurtres au premier degré, beau-père. Antoine. Et complicité dans le crash de 1995. Prouvé par des virements bancaires exhumés. 10 ans de réclusion. Incompressible. La salle explosa, cris de joie des miens. Hurlements de ses partisans. Injustice. Une femme battue par la vie. Scandait une vieille amie lyonnaise. Moi, je sortis sous la pluie normande. Un parapluie inutile. Sentant le vide. La vengeance accomplie n'était pas triomphe. C'était un écho creux dans les cathédrales vides de Rouen. Paris m'accueillit en héroïne ambiguë. L'atelier devint lieu de pèlerinage, artiste, journaliste, même un producteur de Canal+, flairant un biopic. Élise Moreau. La sculptrice vengerese. Je sculptais furiosement. Masque de Claire déformé par la haine. Toile d'Antoine recouverte de couches de vérité. Mais les nuits étaient pires. Cauchemar où elle me forçait à boire l'aconite. Où Antoine me reprochait « Tu l'as tué en moi ». Et Laurent, il s'était suicidé dans son loft. Une lettre, trop de toile tachée. Un lâche. Sa mort fit basculer l'opinion, la malédiction des Duval-Moreau. 1 mois plus tard. Une lettre anonyme atterrit dans ma boîte. Tu n'as pas tout vu. Le notaire de Lyon. Le notaire, celui des lettres menaçantes. Je pris le TGV. Direction sud. Les vignes du Beaujolais défilant comme des veines ouvertes. Lyon. Ville des lumières trompeuses. Avec ses traboules sombres. Le cabinet. Rue de la République. Puait le vieux papier et les secrets. Le notaire. Un octogénaire voûté. Me reçut, Mademoiselle Moreau. Votre tante Claire a tenté de m'acheter en 1995. Mais j'ai gardé les preuves. Dossier, contrat falsifié. Où mes parents cédaient des terres pour ses dettes. Et une cassette VHS, l'entretien avec ma mère. 3 mois avant le crash. Je la visionnais dans une salle obscure. Curbattant. Ma mère. Jeune. Cheveux châtains. Voix tremblante. Si quelque chose m'arrive. Élise. Sache que Claire est un serpent. Elle veut les vignes. Protège-toi. Lams. Elle savait. Le crash n'était pas accident. Claire avait payé un routier. Un ivrogne du coin. Preuve, un chèque. Un alibi fabriqué. Mais le coup de poignard, ton père il n'était pas le tien. Claire l'a séduit. Enceinte de lui. Tu es sa fille. Elise. Le monde vacilla. ADN confirmé plus tard, 50%. Claire. Ma mère biologique. La sœur de ma mère avait couché avec le mari. Conçu moi dans l'ombre. Ma mère avait élevé l'enfant du péché. Jusqu'à ce que la jalousie explose. Inceste. Treason.
Un nœud gordien français. Tissé de vin et de fiel. Je rentrais à Paris brisé. Mais aiguisé. La vengeance n'était pas finie, elle se muait en quête. Je visitais Claire en prison. Séparée par la vitre. Mammon. Dis-je. Le mot acide. Elle rit. Cassé, enfin. Tu sais. Confession, j'ai voulu te haïr. Mais tu étais à moi. Le vol des bijoux, pour te lier à moi. En prison. Prêt. Antoine, il t'aurait quitté en apprenant. Maladie d'amour tordu. Et maintenant, murmura-t-elle. Je pressai la vitre, tu paies. Mais je te pardonne. Pas pour toi, pour moi. Sortant. La tensión éclata. Paparazzis. Un scandale sur BFM. Élise Moreau, fille de la meurtrière. L'opinion vira, monstre ou victime. Je disparus dans le Luberon. Louant une masse isolée. Sculptant sous les oliviers. Là. Le chaos intérieur. Brûler les preuves. Les publier. Je choisis le feu. Purification provençale. Pas de biopic. Pas de gloire. Juste silence. Pourtant. Un écho persista. Une sœur. Une lettre de Claire. Tu as une demi-sœur. À Marseille. Issue d'un autre amant. Elle sait. Twist final. La famille s'étendait. Tentaculaire. Allais-je chercher la vengeance? Ou âme me tendait un nouveau fil. Le Luberon en été était un mirage. Champ de lavande violette. Vent chaud portant l'odeur de la terre cuite. Un exil forcé qui masquait à peine le chaos intérieur. Mamas. Perché sur une colline près de Gordes. Était un bunker de pierre blonde. Où je sculptais des formes abstraites, non plus masques humains. Mais racines tordues. Symbole de lignage maudit. Les nouvelles de Paris filtraient via un vieux poste radio, Claire. En appel. Plaidait l'aliénation mentale, Laurent réhabilité post-mortem comme victime collatérale. Et moi? Abli. Ou mythifié. Un galeriste local. Un vieux renard d'Apt. Proposa, expose ici. Élise. La Provence guérit les âmes noires. J'acceptai. Par ennui mortel. L'expo. Dans une chapelle désaffectée. Attira les bobos parisiens en fuite fiscale. Racines empoisonnées. Titre et jeu. Les sculptures, laconites en bronze. Le masque de Claire fissuré, firent scandale local, trop cru. Pour nos collines. Mais les ventes coulèrent. Argent pour une vie simple, pain aux olives. Rosé frais. C'est là que l'ombre revint, une femme. Mi-trentaine. Cheveux roux. Yeux verts comme les miens. Se présenta un soir. Je m'appelle Sophie. Ta sœur. Demi. Du moins. Sophie Duval. Serveuse à Marseille. Fruit d'une liaison de Claire avec un pêcheur. Elle savait depuis l'enfance, maman au clair, pleurait en me racontant. Toi. L'enfant volé. Pas de haine, de la curiosité. Nous parlâmes des nuits entières. Autour d'un feu de cheminée. Disséquant le monstre. Elle m'a élevé dur. Pour me blinder. Mais toi. Elle t'a brisé pour te posséder. Twist. Sophie avait les preuves ultimes, un journal de Claire. Volé en prison via un gardien corrompu. Page jaunie, Élise et mon sang. Je la tuerai avant qu'elle ne me tue. La décision Gaitran Kegerma. Publier ou détruire. Sophie penchait pour la destruction, laisse-la pourrir en paix. Moi. La vengeance UAM me rongeait. Non. Le monde doit savoir l'ampleur. Nous partagions. Divisant les lecteurs potentiels, clémence familiale ou catharsis publique. Le chaos trao éclata lors d'une visite surprise. Claire. Libéré sous bracelet pour bonne conduite, ironie judiciaire, débarqua à la masse.
Escorté par un flic blasé. Elise. Ma fille. Laisse-moi entrer. Sophie se barricada. Moi j'ouvris. Couteau en main. Qu'est-ce que tu veux? Encore? Elle. Vieillie. Suppliante, te dire la vérité finale. Ton père, il m'a violée. Tu es né de ça. J'ai tué pour effacer la souillure. Mensonge ou vérité? Ses yeux imploraient. La nuit fut tension pure, dîner tendu. 20 bus en silence. Sophie craqua, tu as détruit nos vies. Claire pleura, pour vous protéger. Je vis Claire, sa mumeau persistait. LTMT pour diviser. Au petit matin, alors qu'elle dormait, je glissai le journal dans ses bagages. Avec une note, à vous, où je publie. Elle partit, brisée. Mais le twist d'Epted, Sophie, la sœur, était complice. Un appel anonyme, elle avait falsifié le journal. Pour me tester. Vois-tu, Élise, la vengeance corrompt. Rire. Elle était envoyée par Claire. Pour me sonder. La famille. Un piège éternel. Je l'ai banni. Sculptant seul. La paix? Et le soir. Mais dans l'UAM. Une lueur, l'art. Ma revanche vraie. Automne dans le Luberon, feuilles roussies. Vent froid annonçant l'hiver. Un miroir de mon âme fanée. L'expo avait fermé sur un succès mitigé, critiques élogieuses dans le Figaro. Mais boycott de la droite morale. Élise Moreau, génie ou parricide symbolique. Je vivais recluse. Lisant Balzac pour me noyer dans des vengeances plus grandioses. Sophie avait disparu. Claire réincarcérée pour violation de remise. La vengeance. Ce serpent. S'était mordu la queue, j'avais gagné la liberté. Perdu l'innocence. Un matin. Un colis, le journal original. Avec une lettre de Claire. Ma fille. Voici tout. Pas de mensonge. Brûle-le. Vice. Page. Confession nue, viol. Jalousie. Meurtres impulsifs. Pas d'excuses. Juste regret. Yellows. Pleurer. Puis allumer le feu. Cendres. Twist final, entombant. Une photo, moi. Bébé. Dans ses bras. Antoine enfant à côté. Famille. Malgré tout. La décision. Témoigner pour sa libération conditionnelle. Gây tranh cãi. Oui, les victimes hurlèrent trahison. Mais moi, la haine tue 2 fois. Elle sortit. Vieillie. Nous nous vîmes à Paris. Café anonyme. Merci. Elise. Silence. Pas de pardon total. Mais une trêve. Non, ambigu. Comme la vie française. Je sculptai un dernier masque, 2 visages fondus. Haine et amour. Exposé à Beaubourg, réconciliation empoisonnée. Le public se chia PHE, rédemption ou folie. Aujourd'hui. Je marche les quais de Seine. Libre. La vengeance m'a forgé. UAM est belle. Et si elle revient, j'ai le couteau. Mais peut-être. Juste peut-être. Le vin partagé.